Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'écoute. L'écoute, c'est quelque chose que tout le monde a l'impression qu'il sait faire et qu'au bout du compte, personne n'exploite. On sait très bien entendre, on a du mal à écouter, je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos et je reviens une fois de plus dessus, autant en tant que praticien que pour nous dans le quotidien. Écouter, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas. On nous apprend à nous taire, on nous apprend éventuellement à avoir une certaine rhétorique. On nous apprend à argumenter, on nous apprend à contre-argumenter, à critiquer, à oser, à exprimer, mais jamais à écouter. On apprend même à fermer sa gueule, ce qui est plutôt intéressant si éventuellement on pouvait l'exploiter pour quelque chose d'utile. Sauf que on ferme notre gueule pour entendre éventuellement ou se renfermer à l'intérieur de nous et être dans une focalisation plus interne qu'externe avec dès lors très peu d'ouverture à ce que l'autre peut exposer. Et n'oubliez pas, on n'exprime pas simplement avec ses mots, mais également avec son corps, avec ses timbres de voix, avec énormément de paraverbal. Écouter, ça semble être la chose la plus simple du monde. Tais-toi et écoute. En même temps, personne n'a enseigné réellement comment on pouvait écouter. Qu'est-ce qu'on devait écouter? Qu'est-ce que devait permettre l'écoute? Vers quoi oriente cette dite écoute? Quand est-ce que je peux intervenir dans l'écoute que j'ai? Il y a des moments où on est perdu. C'est-à-dire que on écoute les personnes, puis après on se fait endormir par leur histoire, et au bout d'un moment on entend simplement l'histoire. Mais on n'est plus du tout proactif, réactif, on n'est plus du tout en lien, en rapport, comme aiment le dire les PNListes et les hypnotistes, et à ce moment-là on n'écoute plus vraiment. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait écouter? Comment faudrait-il écouter pour être dans le juste? Qu'est-ce qui nous permet d'écouter? Est-ce que c'est simplement nos oreilles? Est-ce que c'est simplement nos yeux? Est-ce que c'est notre corps? Est-ce que donc c'est simplement sensoriel? Est-ce que écouter, c'est se projeter? C'est réfléchir sur? Est-ce que écouter, c'est trouver des réponses, des solutions? Il est amusant souvent d'entendre ce stéréotype de la femme qui expose quelque chose à son mari et le mari veut lui donner une solution. Est-ce qu'il a écouté ou est-ce qu'il était en train de chercher une solution? Beaucoup de personnes disent juste non mais moi je veux qu'on m'écoute. Ce qui fait que le cabinet devient une zone d'écoute. Encore quand on est prêt à écouter. Certains praticiens écoutent sans parler. Et il y a des moments où il y a un doute dans la part du partenaire. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est encore là? Donc, est-ce que écouter n'amène que au silence? Est-ce qu'il peut y avoir des écoutes bruyantes? Des écoutes vocales? Et à quel moment on pourrait valider une écoute? Est-ce que nous-mêmes, en tant que tels, on est apte à se dire bah là, je suis dans une bonne écoute? Ou est-ce que c'est notre partenaire, notre interlocuteur qui pourra nous faire remarquer qu'on l'écoute? Ou plus encore, qu'il se sent écouté? Il est intéressant aussi de constater qu'il y a des personnes qui ont l'impression qu'on les écoute alors qu'en fait on ne fait que de les entendre. Simplement parce qu'ils n'ont pas été interrompus. À croire que interrompre quelqu'un n'est plus l'écouter. Alors qu'au bout du compte, il se peut que embarquer dans des histoires, il n'y a plus rien d'intéressant, c'est simplement des boucles qui se répètent, et interrompre est justement preuve d'écoute. Alors à quel moment allons-nous intervenir? Allons-nous partager, répondre? À quel moment, dans cette écoute, nous, on va pouvoir se placer? D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà placé dans cette notion d'écouteur? Et quand vous l'avez fait, quelles étaient vos intentions? Est-ce que c'était de comprendre ce que la personne était en train de dire? Est-ce que c'était d'accepter la personne telle qu'elle est? Est-ce que c'était d'accueillir son histoire, sa vie, sa personne? Quel était votre objectif dans l'écoute? Parce que l'écoute active a
aussi un objectif. Peut-être rebondir, peut-être, comme je le disais précédemment, trouver une solution, peut-être amener à d'autres questions, peut-être simplement à faire vivre un silence. L'écoute, c'est quelque chose que, pourtant, on ne sait plus réellement utiliser. Ou peut-être n'avons-nous jamais su l'utiliser. C'est pourtant juste là, constamment, quand on écoute, par exemple, une vidéo, un audiobook, une émission. Est-ce qu'on écoute de la musique ou est-ce qu'on l'entend? À quel moment, cette musique que vous avez écoutée en boucle, vous êtes passé de l'écouter à juste l'entendre? Parce que vous l'aimiez bien, sans plus y faire attention. Parfois juste en fredonnant, en répétant les paroles, sans y prendre plus d'attention. À quel moment passe-t-on d'entendre à écouter? Et si on se place de l'autre côté, quand est-ce que je ne me sens plus entendu ou écouté? Est-ce que je peux avoir l'impression d'être écouté sans avoir l'impression d'avoir été entendu? Et inversement, est-ce que je peux avoir l'impression d'être entendu sans que la personne me donne l'impression de m'écouter? Est-ce que dans cette écoute, il faut que la personne me regarde dans les yeux? Est-ce qu'elle doit arrêter toute activité pour m'écouter? À quel moment vous allez pouvoir dire cette personne, elle est vraiment en bonne écoute avec moi, elle a une écoute active, elle a une écoute bienveillante? Est-ce que quelqu'un qui est sur son téléphone, sur son ordinateur, en train de vous écouter, vous écoute? Beaucoup de personnes vont dire, bah non, il est focalisé sur autre chose, il ne fait pas attention à moi. Est-ce que donc l'écoute n'est qu'une focalisation sur le moi? À quel moment on peut réellement se dire j'ai été écouté? Je vous invite simplement à retourner dans votre vie avec le nombre d'échanges que vous avez pu déjà avoir et vous poser cette question-là. Quand est-ce que j'ai été écouté? Ou en tout cas, quand est-ce que je me suis senti écouté? Est-ce que la personne m'écoutait réellement ou pas? Est-ce qu'il est possible que la sensation d'être écouté n'est qu'une projection de ce qu'on aimerait que l'autre fasse, alors qu'au bout du compte, peut-être il ne le fait même pas? Et peut-être même, en allant plus loin, inversement, quand on est persuadé que personne ne nous écoute, on ne projette que ce que nous-mêmes, nous sommes en train de désirer ou suggérer aux personnes. S'écouter. Écouter. C'est vrai que on peut se dire, est-ce que je suis capable d'écouter? C'est une première question. Comment je vais pouvoir développer cette compétence d'écouter? Et on est encore loin de se poser la question de comment je peux m'écouter. Si je ne suis pas capable, par mon apprentissage, d'écouter autrui, il est assez rare que dans le même apprentissage, la même éducation, on nous ait appris à nous écouter. On écoute maman, papa, les professeurs, la vie, en social, les systèmes au bout du compte. Alors là, si aujourd'hui, vous me dites, je suis capable de m'écouter, je m'entends bien, je m'écoute, je me respecte, est-ce que vous le faites aussi avec les autres? Et à quel moment vous êtes passé de l'un à l'autre? Est-ce qu'une référence interne ou externe s'écoute mieux, écoute mieux les autres? Où est-ce que vous vous placez? Je vous invite à vous écouter, à jouer sur ce questionnement d'écoute pour petit à petit, peut-être vous rendre compte qu'il va falloir que tout à chacun, on apprenne tous les jours un petit peu à mieux écouter. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one.